Guy Pastureau. Ah, voilà. Spécialiste de la petite phrase. Bah oui, bien sûr. C'est surtout le commerce. Je retiens le fait que vous avez parlé de fabuleuse chronique, ça me fait très plaisir. Alors cette Elle a un semaine... dictionnaire des synonymes d'adjectifs, Oui, oui, et toutes les absolument. semaines elle change. Splendide, C'est vrai. fabuleuse, extraordinaire. Cette semaine, le roi et la reine des Pays-Bas ont visité Hollande, le seul type à porter le nom de l'endroit où ils vivent. Ah, c'est comme si Carla Bruni croisait Daniel Auteuil. Alors, comme on avait dit à la reine Maxima qu'à chaque fois qu'Hollande sortait, il pleuvait, eh bien, elle est venue regarder avec son parapluie directement sur la tête. Puis, ils ont dîné. Maxima portait une superbe robe de chez Saint-Maclou découpée au rayon rideau. Hollande, la prenant pour la nappe, s'est essuyé les doigts dessus durant tout le repas. Hein, donc, elle a fini par lui donner le numéro de sa chambre d'hôtel. Hollande, malheureusement, l'ambiance est retombée. Hein, car Hollande s'est mis à penser à sa cote de popularité, la même dont bénéficie un chef de guerre Hutu en territoire Tutsi. Il a donc fait la tête du type venu pour un plan à 3 avec un couple et à qui on vient d'apprendre que madame a la mononucléose et qu'à la place, ils vont regarder Thalassa. Enfin, Willem Alexander et Maxima ont croisé Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui les a collés dans un bus électrique. C'est comme un bus normal, sauf que les odeurs corporelles de votre voisin de siège ne sont pas masquées par celles du diesel. C'est atroce. Ils ne reviendront jamais. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault a reçu au Quai d'Orsay son homologue hollandais, lequel, le voyant, lui a dit « Ah, vous aussi, vous avez des coffee shops, vous fumez des joints ?» Ayrault a été obligé de lui expliquer que non, c'était son rythme naturel. Cette semaine, Najat Vallaud-Belkacem a trouvé le moyen de faire baisser le chômage. Désormais, pour couper un ruban, ils sont 3. Elle, plus un contrat d'avenir, plus un contrat de génération. À raison de 1300 inaugurations par jour, j'ai calculé, tout le monde bosse. Mais cette semaine, Laurent Wauquiez a montré que la droite est plus forte sur le terrain de l'emploi que la gauche. Parce qu'avec lui, pour découper un ruban, ils sont 16. Hein, on parle des start-up, mais la vraie créatrice d'emplois en France, c'est l'industrie du ruban. Cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet a dit qu'elle était, je cite, en mode greffage de couilles, et a même parlé de concours de zizi. C'est la seule dame toute pâle à s'exprimer comme Francky Vincent. Hein, NKM, vous la chauffez un peu au picombière, elle vous chante de Nantes à Montaigu en crachant des glaviots. Enfin un mec, quoi, un vrai. Cette semaine, Jean-François Copé a lancé sa campagne chez lui, à Meaux. Hein, il ne lui reste plus que 36 528 communes à convaincre. Alors il a dévoilé son slogan « On ne recule plus » et a donc reçu un SMS de NKM avec écrit « Si tu avances quand je recule, comment veux-tu » C'est elle, hein, voilà. Alors on voit ici Copé devant Madame Sanchez, boulangère à Meaux, et Monsieur Martin Boucher à Meaux. Ça part fort cette campagne. Cette semaine, Marine Le Pen a visité une ferme normande en combinaison de travail de paysans. Karine Le Marchand lui a depuis trouvé 4 célibataires prêts à s'investir dans une relation. À chaque sortie, elle enfile en fait la tenue locale. Donc il ne faut juste pas qu'elle aille au Cap d'Agde en août. Cette semaine, Alain Juppé a participé à un débat dans l'ancien QG de Jacques Chirac, l'homme aux 3B, Bichon, Bière, Bernadette. Juppé espère que ça va lui porter bonheur. De même, tous ceux qui veulent réussir leur suicide vont à Tulle. Cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet a visité une pisciculture. Si c'est Marine Le Pen qui l'avait fait, elle venait en cirer Guicoten. NKM, observant de petits poissons, a crié « Eh les mecs, c'est pas les spermatozoïdes du patron !» Ceci afin de rester dans son domaine de compétence, la gauloiserie. Cette semaine, Hervé Mariton, candidat anonyme à la primaire à droite, on a moins parlé de lui de cette année que de Mike Brandt qui est mort en 75, a organisé une réunion à Versailles avec ses fans. Alors, regardez, 8 personnes qui avaient besoin de parler à quelqu'un. C'était ça ou l'appel à SOS Amitié. Un Mariton, c'est le seul type qui peut faire un meeting dans une studette. Un local à vélo, il organise l'Euro de foot. Cette semaine, le ministère de la Culture a organisé un match d'improvisation avec Jamel Debbouze. Remis à François Hollande, qui improvise depuis le 6 mai 2012. Cette semaine, on a appris que Hollande a failli prendre des cours de théâtre avec Fabrice Lucchini. Heureusement que ça ne s'est pas fait, parce qu'un président qui dit « Bah alors, elle fait quoi, la héros ?» ou « Valse très très chaud de la teub, valse, c'est énorme !» ça aurait été moyen. Et en plus, c'est la signature de NKM, donc... Cette semaine, Myriam El Khomri et Hollande ont pu observer le dernier ouvrier français en activité, René. René a ensuite été empaillé vivant et est exposé au Muséum d'histoire naturelle dans la salle des espèces disparues avec le dodo et l'électeur du modem. Enfin, cette semaine,
NKM a annoncé son divorce d'avec son mari Jean-Pierre Philippe. Elle épousera samedi en seconde noces Jean-Marie Bigard. Leur rencontre était comme une évidence. Les alliances seront posées sur un coussin péteur et tout le monde chantera le curé de Camaret. Bravo à eux. Quelle belle semaine ça a été. J'avais